We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, aujourd'hui je suis en compagnie de Dr Tatam. Bonjour, comment ça va? Bonjour à toute l'équipe. Oui, ça va bien, merci et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Nous sommes chez Chien Chat Veto, à Antananarive, la capitale de Madagascar. Dans quel quartier plus précisément? Plus précisément, Fuktani dans Peflua, en Boudran. Mais je dis pas ça, mais plutôt c'est un pasque qui est plutôt connu par tout le monde. Donc c'est un pasque. Voilà, donc si vous voulez vous rendre ici, voilà, il faut suivre cette indication au niveau de ce quartier. Et puis c'est en bord de route en fait, hein. Oui. C'est facile, il y a un grand panneau et vous pouvez trouver ici Dr Tatam. Et Dr Tatam, dis-nous un petit peu depuis combien de temps ça existe ici? À vrai dire, Chien Chat Veto a été créé en 8 octobre 2020. Donc on est assez récent, mais nous venons de déménager ici depuis 2 mois, donc le 8 octobre 2022. Donc depuis 2 mois, c'est ici. D'accord, donc si je comprends bien, le 8 octobre est une date importante pour Chien Chat Veto. Oui. Donc vous créez, d'ailleurs vous créez votre cabinet ici à Madagascar en pleine pandémie, 8 octobre 2020. Oui. Comment c'était? Ah, c'est difficile. Les produits vétérinaires sont presque en pénurie, mais notre principale activité, c'est de soigner. Donc, les consultations, c'est... Elles continuent en fait. C'est-à-dire que vous manquiez de médicaments, vous manquiez de certains produits en tout cas. Les croquettes surtout. Surtout les croquettes, parce qu'effectivement, il y a eu ces problèmes de transports internationaux dus à la pandémie en 2020. Mais néanmoins, tu as quand même reçu des chiens, des chats, avec leur maître pour pouvoir les soigner. Oui. Bon, oui. donc du coup, tu as eu quand même du travail. Oui, du travail. Les gens n'avaient pas trop peur de sortir de chez eux ou tu sentais quand même une réticence à amener leurs animaux ici? Si, ça dépend. D'ailleurs, je continue toujours à faire des consultations à domicile parce que depuis 2015, je fais des consultations à domicile. D'accord. C'est-à-dire qu'avant de créer ton cabinet en 2020, de 2015 à 2020, en fait, tu as fait des consultations à domicile uniquement. Oui, uniquement. Oui. Comment tu faisais pour te faire connaître alors? Comment les gens ils disaient tiens, je vais appeler Dr Tatam à venir ici soigner mes zébus, mes chiens, mes chats? Bouche à oreille? Bouche à oreille, oui. Moi aussi, j'ai un cane corso et je connais beaucoup d'amis d'abord qui ont des canis corso. Et mes premières consultations, la plupart de nos patients sont des canis corso. D'ailleurs, je suis le vétérinaire officiel du cane corso Mada. Je travaille avec eux. Et voilà, et voilà, c'est bien. Non, en fait, ce qui est bien dans ton histoire, c'est qu'on voit que quand on a un animal et qu'on l'aime, donc toi en l'occurrence c'est un canet corso, d'accord, tout de suite ça t'a introduit dans le milieu et ça t'a permis en plus comme ça de te lancer en tant que vétérinaire dès 2015 sans même avoir ton cabinet. Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que si vous êtes amoureux des animaux, eh bien, Dieu vous le rendra. Et donc, tu as pu, grâce en fait à ce démarrage, après créer ton propre cabinet en 2020, et tu as décidé de déménager ici le 8 octobre 2022, c'est-à-dire il y a presque 3 mois. Presque 3 mois. Pourquoi? Mon mari et moi, on trouvé la localité de juste à côté, à 300 mètres d'ici. Et là-bas, on a fait le cabinet, on a créé le cabinet Chien Chat Veto. Et après, nous avons trouvé cet endroit. Ici, c'est... Et bien sécurisé. Et bien sécurisé, oui. Les salles de consultation aussi sont modernes et bien disposées. Oui, je confirme. Par rapport à l'ancienne. Donc, moi aussi, je suis la fondatrice du cabinet. Il y a le cofondateur, mon mari. Et voilà. Et donc voilà, tu te retrouves ici dans ce quartier. Oui.
je me sens bien que ici c'est ma place dans le métier vétérinaire et je souligne bien soigner les animaux. Soigner les Oui. animaux, bah, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, c'est pour évidemment montrer que soigner les animaux c'est important et c'est un devoir de tout propriétaire parce qu'il y a des responsabilités lorsqu'on adopte un animal. Alors d'accord, tu te retrouves ici, effectivement les locaux, moi je confirme, ils sont très agréables, il y a un parking qui est bien sécurisé, c'est situé en bord de route. Et dans ce quartier, est-ce qu'il y a beaucoup d'amoureux d'animaux? Oui, ici, dans les alentours, un passe qui a Peflou, un Dutapénaca, 67. Il y a pas mal de chiens. Hein. Ouais, de Beaucoup chiens, de beaucoup. chats aussi, majoritairement des chiens. D'accord, des chiens de race ou les bons vieux Alikagas comme je les aime? Des chiens de race, majoritairement aussi, mais pas mal de Alikagas aussi. Il y en a aussi? Oui. Il y en a quand même? Quand même. Et ils les emmènent à voir Oui. le vétérinaire, ces Oui. Alikagas? Oui, pour faire des vermifugations, des vaccinations. Absolument. Oui. C'est important. C'est important, c'est le minimum à faire, comme je le disais tout à l'heure. Et parmi les chiens de race, alors, on sait que tu as toi-même... Alors, tu as combien de chiens? Tu en as un ou plusieurs? Deux. Deux Canet Corso? Un Canet Corso et un Rottweiler. Bon, je pense qu'il t'en manque un troisième. Alikagas. Exactement. Il te manque un Alikagas. Moi, je suis désolé. Tu as un Canet Corso et un quoi, tu m'as dit? Rottweiler. Un Rottweiler, ok. Oui. Ouais, il manque un Alikagas, absolument. Même peut-être même deux pour équilibrer. C'est très facile à obtenir, tu sais, il suffit d'aller voir des associations présentes ici à Madagascar. Donc je peux citer Animal SOS, Gas Animal Aid ou encore Animal Voice qui ont au moins à eux tous une centaine de chiens à vous proposer. D'ailleurs, il y a chez Animal SOS en ce moment, vous avez deux chiens de race disponibles. Hein. Il y a Ridgeback et il y a un Rottweiler de 4 ans seulement. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Donc du coup, tu as deux gros chiens, d'accord? Parce que ce sont quand même des gros chiens. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans ces Gros chiens? Ils sont gentils. Ils sont Des gros gabarits, gros gabarits. mais ils sont gentils. Le Canet Corso, mais Taro, tout le monde connaît Taro. Hein? Et ce Rottweiler, il est pas... Il n'est pas gentil à tout le monde, mais seulement avec 100 mètres. Avec 100 mètres. Avec son papa. Et pas avec toi? Non, pas avec moi, mais avec l'autre maître, avec mon mari. Ouais, et c'est-à-dire que toi, il te grogne quand tu... Non, mais Ou il ne se barre m'obéit comme ça. pas à 100%. Ah, ça c'est normal, hein, c'est comme les enfants, il y en a qui obéissent, il y en a qui obéissent pas. Mais du coup, tu étais au Rod d'Ago Ah oui? cette année, hein? Oui. Et tu as présenté Taro alors? Oui, Mhm, oui, D'accord. oui. On Et- y était. On a fait le concours de beauté, mais malheureusement, il est vieux quand même. Il a Ouais, presque 5 ans. Ah, 5 ans, c'est pas vieux. Non, moi je dis pas ça, voyons. Tout à l'heure, je dis qu'il y a un Rottweiler prêt à être adopté chez Animal SOS qui n'a que 4 ans, et toi tu me dis 5 ans, il est vieux. Non, un chien vieux, c'est au-dessus de 10 ans. C'est au-dessus de 10 ans. Ok, Et voilà, ok, c'est au-dessus de ok. 10 ans, parce que les gros chiens peuvent vivre jusqu'à 12 ans. Oui, jusqu'à 12 voilà, ans, jusqu'à oui. 12 ans, les gros chiens. Et les petits chiens peuvent même aller au-delà de 15 ans, 20 ans. 4-5 ans, non, c'est un peu comme si tu disais Non. que moi j'étais vieux. Non, Non, c'est je la veux dire, trentaine, par- quarantaine par rapport à un âge humain, c'est jeune, c'est jeune. Oui, mais par rapport aux concurrents, je veux dire, il est... Ah oui, oui, c'est vrai, oui. bah oui, effectivement, c'est plus un jeune homme, Ah oui. c'est un homme un peu mûr. Mûr, oui. Bon. Et du coup, tu as été aussi présente au Madadog Show, au Ah stand oui. du Canet Corso, Canet Corso et Castialic aussi. Gastialic, d'accord. Et du coup, tu peux m'expliquer ce que tu faisais là-bas? D'abord, hein, pendant les randonnées hein, avec le club Canet Corso, je suis toujours présente. Mhm. Et pendant les randonnées, d'abord, hein, nous apportons les kits d'urgence. Parce que des fois, il y a des chiens qui font des malaises après les randonnées. Aussi des cas rencontrés pendant les randonnées, les cas de morsure. Donc, il y a des matériels adéquats pour les plaies de morsure.
Et là-bas, quand j'étais au Rottag, au Mada Dog Show, j'apporte toujours le kit d'urgence. Oui. Le kit de premiers soins. Premier soin, Tu oui. es un petit peu la sauveteuse de l'événement, quoi. S'il y a un petit problème, Oui. tu es prête à intervenir et Oui. soigner les animaux Oui. comme ça. Donc c'est pour ça que tu étais présente Oui. là-bas et puis en même temps tu as un canet corso. Donc tu lui as fait passer un petit peu devant le juge international qui était présent. Oui, Oui. Il s'appelle Blue et on l'a évalué cette année, pendant le Mada Dog Show 2022. D'accord, Oui. d'accord. Mais Taro, il est déjà à la norme 1. Taro a été évalué en 2018. D'accord, donc il n'avait pas besoin d'être évalué à nouveau. Oui. Et tu as participé au concours de beauté le lendemain? Non, malheureusement, non. Depuis que tu as perdu au Road Dago, du coup, tu y vas plus, non. tu dis ah, c'est fini. On va participer pour la prochaine édition avec le Canicorso. L'année prochaine, alors. On va bien préparer. Vous allez bien le toiletter, vous allez lui donner des bonnes croquettes, Des croquettes, vous allez prendre oui. soin de lui. D'accord, d'accord. Bah écoute, j'espère qu'à ce moment-là, dans un an, quand on se reverra, tu auras aussi 2 alicagas que tu emmèneras avec toi. J'emmènerai les miens et on fera un concours entre les tiens et les miens pour voir qui sont les plus beaux. Ok. Tu n'as presque aucune chance, mais bon, il me faut bien me faire valoir. Du coup, bah vas-y, viens avec tes alicagas. Alors maintenant, on va se reconcentrer un petit peu plus sur ton cabinet, d'accord? Et j'aimerais que tu expliques un petit peu à nos spectateurs quel type de services et de produits ils peuvent trouver ici. Ici, on a beaucoup de services. La consultation, vaccination, échographie, hospitalisation, des chirurgies et toilettage aussi. D'accord. Et avec les consultations au domicile, donc on fait tout. Donc la les totale, consultations, en oui. quelque sorte, avec tous les moyens que vous avez ici, vous faites tout ce que vous pouvez au niveau des services, hein, tout ce qui est assez courant. Et alors, ton cabinet vétérinaire, moi, bon, c'est vrai qu'il m'a marqué parce qu'il s'appelle Chien-Chat Veto. Et si quelqu'un arrive avec un autre animal, tu refuses? Non, Non. il y a des lapins, des 2 tortues qui sont venues, un pigeon. Un pigeon. Et pigeon, oui. Un pigeon, Et mais genre un pigeon comme à Paris ou un pigeon spécial? un pigeon standard. Un je pigeon crois. comme à Paris, quoi. Oui. Et du coup, il avait quoi comme problème? De la diarrhée. Et le pigeon, il n'a pas bien mangé. D'accord. Donc, c'est qui a alarmé le propriétaire. D'accord, mais le propriétaire, c'est genre, il a un élevage de pigeons ou genre, il Non, a juste vraiment un pigeon? Un pigeon. Un pigeon, et c'était un mâle parce que la femelle a été décédée. Ah, d'accord. Et depuis ça que le mâle n'a pas... Il a mal supporté. Effectivement, c'est comme ça, quand les femmes meurent, bah, les maris sont tristes. C'est comme ça que ça se passe, même chez les animaux, tu remarqueras, Oui. même chez les animaux. D'ailleurs, on peut mourir de tristesse, hein, c'est absolument possible. Hein, un animal peut très bien se laisser mourir parce qu'il n'a plus son compagnon à ses côtés. Et donc, du coup, ce pigeon, bah, tu l'as soigné, d'accord? Et il va bien aujourd'hui? Oui, il va bien. Il va bien. C'était le mois d'octobre et maintenant, il va bien. Il va bien. Il vole? Oui, il vole. Il vole. D'accord, d'accord. Et dis-nous, docteur Tatam, quels sont les produits qu'on peut trouver ici? Des croquettes de différentes marques et des articles et des goodies pour chiens et chats. D'accord, donc tout ce qu'on peut trouver dans une animalerie classique, Oui. laisse, collier, Oui, harnais, laisse, collier. évidemment croquettes, Croquettes, vermifuges, antipuces. Antipuces, les compléments minéraux et vitaminés, les calcium. Dans quel cas on donne des compléments comme ça alimentaires à son animal? En général, quand l'animal mange du repas ménager, donc du riz mélangé avec des légumes et de la viande, et on compense avec des calcium et des vitamines. D'accord. Et c'est-à-dire qu'un propriétaire qui a l'habitude de nourrir son animal avec des croquettes n'aurait pas a priori besoin de lui donner des compléments alimentaires? Si, du calcium, surtout pour les chiens de gros gabarits. D'accord. Parce que
Ils sont gros et des fois les ossatures ne supportent pas leur poids, donc il faut les renforcer avec du calcium et du C'est-à-dire phosphore. que s'il y a une carence en calcium ou en phosphore, l'animal peut avoir une fracture? Comment ça se passe? Il va pas non plus marcher, hop, ça se casse. Si, ce sont des cas fréquents, le carence en calcium et les symptômes sont les avant-bras sont devenus poncals, et là, il faut apporter du calcium. D'accord, donc ça c'est un symptôme. Donc, ouais. oui, c'est un déséquilibre alimentaire. D'accord, d'accord. Donc si votre animal commence à avoir les pattes avant qui ne sont pas forcément bien droites, eh bien c'est effectivement un signe qu'il y a peut-être une carence en calcium et en phosphore. Et à ce moment-là, il suffit en fait de lui donner un complément alimentaire, bien sûr sous conseil avisé de son vétérinaire et pourquoi pas de Dr Tatam chez Chien Chat Veto ici à Antananarive, Madagascar. Et toi, ton chien, enfin tes deux chiens, tu leur donnes quoi à manger? De la croquette. Croquettes, uniquement croquettes? De la croquette mélangée avec du riz. Du riz, d'accord, du riz blanc, des compléments alimentaires ou pas? Pas plus maintenant. Quand ils étaient encore papis, et je leur donne des calciums. D'accord, donc quand ils étaient encore chiots, en fait, pour aider à leur croissance, c'est à ce moment-là que tu apportais des compléments alimentaires. Mais aujourd'hui, ce sont deux grands chiens bien solides, bien forts, donc du coup, ils mangent des croquettes avec un peu de riz également pour leur alimentation classique. D'accord? Bon, bah écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un tour de ton cabinet. Est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, la salle de consultation? Oui. Docteur Tatam, nous sommes ici dans la salle de consultation. Alors, tu as une des deux salles de consultation. Pourquoi il y en a deux? Parce que ici, c'est la zone saine. Donc, pour les consultations des animaux non contagieux. Donc, pour la vaccination, la pose des micropuces et pour l'échographie. Et l'autre consultation, c'est pour les animaux malades. D'accord. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire que quelqu'un qui ramènerait son chien ici pour une simple consultation de routine, un suivi, eh bien il n'a pas besoin d'avoir peur que son chien vienne contracter ici une maladie parce qu'il va peut-être être dans un environnement qui a été contaminé par un autre chien. En fait, il sera carrément dans une pièce différente et dédiée. Et donc c'est très sécuritaire. Oui, d'autant plus, nous avons notre système de nettoyage et désinfection systématique pour les deux salles. Même les matériels de nettoyage sont différents. Quand on avait construit le cabinet, les évacuations d'eaux usées sont dans un circuit différent, différents, c'est ça? oui, oui, justement. Donc vous avez tout pensé en fait, hein. Vous avez tout pensé pour isoler ces deux pièces, tant du point de vue évidemment de la localisation, ce sont deux pièces physiquement différentes, que des canalisations d'eau, également du matériel qui ne va pas d'une pièce à l'autre, mais dans les deux cas, vous avez des procédures très strictes de désinfection et de nettoyage. Alors dis-nous Dr Tatam, quel est l'intérêt d'une puce électronique ? D'abord, la puce électronique, hein, c'est un numéro d'identification individuel pour chaque animal. Donc, c'est comme le CIN, la carte CIN. D'accord, la carte d'identité, d'identification unique de l'animal. Et donc, ça permet de l'identifier, par exemple, si jamais il se perd ou quelqu'un le retrouve, c'est ça? Oui, oui, mais c'est pas géolocalisable jusqu'à maintenant. Mais on peut travailler. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'on peut pas géolocaliser l'animal donc sur son smartphone pour le moment. Pour le moment. Mais en tout cas, si l'animal est retrouvé, à ce moment-là, en fait, on peut savoir son identité, l'identité de ses propriétaires, les coordonnées du propriétaire et pouvoir le rappeler. Ça sert dans quel autre cas de figure également?
pour le Mada Dog Show, par exemple, Donc tout ce qui est événement canin, Ah oui. concours canin, Ah oui. ça permet d'identifier le chien. Soit le tatouage, soit l'implantation du puce électronique, mais en ce moment, je crois que le tatouage n'intéresse plus les propriétaires. Et du coup, effectivement, la puce électronique a pris le dessus sur le tatouage parce qu'effectivement, c'est plus efficace, c'est facile à insérer et ça ne pose pas de problème pour l'animal. Est-ce que tu nous confirmes que ça ne pose pas de problème pour l'animal? Oui, c'est hypoallergénique, donc ça ne gêne pas les chiens même à l'âge de 5 semaines pendant qu'on fait la première vaccination, la primo-vaccination, on peut mettre en même temps la puce. D'accord, Oui, donc aussi jeune que ça, oui. c'est possible de lui insérer la puce et le chiot le supportera très bien. Oui. Donc voilà, si jamais vous voulez faire la totale pour votre chien dès le plus jeune âge, bien sûr la primo-vaccination dont la parvovirose, on ne cessera pas de le rappeler que c'est une maladie qui est très mortelle chez les chiots, à ce moment-là, mettez également la puce électronique. Alors là, nous sommes accompagnés d'un très beau spécimen berger allemand. Hein. Comment il s'appelle? Il s'appelle Rusty et il a 6 mois. Rusty est très beau, il est grand, il n'a que 6 mois et Rusty est promis à un bel avenir dans les concours. Alors du coup, j'imagine que c'est important de lui mettre une puce électronique. Le troisième intérêt aussi, pour les mouvements des chiens, il va partir en France, donc c'est nécessaire aussi d'implanter la puce électronique pour les chiens qui voyagent ça entre oui. pays. Donc en fait, effectivement, c'est à la fois utile, pratique, mais c'est aussi une question de conformité à la législation, notamment dans le transport des animaux à l'international. Et donc voilà, d'accord. Donc du coup, tu nous montres comment ça se passe? Oui. D'abord, le standard, c'est côté gauche. Donc toujours côté gauche, Côté ça gauche, il n'y a oui. pas de choix là-dessus, c'est côté gauche. En parallèle de la veine jugulaire. D'accord. De la veine jugulaire, donc ça veut dire qu'il ne faut quand même pas se rater. Oui. Parce que si vous vous implantez au mauvais endroit, la veine jugulaire, c'est un peu problématique. Oui. Mais est-ce que tu me rassures, c'est quand même une opération, une manipulation qui est sans risque et bien maîtrisée? Oui. D'accord, juste derrière. Donc tu désinfectes bien. Oui. D'accord. La puce est déjà à l'intérieur de cette Oui. seringue? À l'intérieur, oui. Donc, ok, donc c'est prêt à l'utilisation. D'accord. Alors, Voilà. le chien n'a absolument Non, pas pas- réagi, c'est incroyable. Moi, je pensais quand même qu'il allait se débattre. Et on va faire la lecture du... D'accord. Grâce de la à puce. cet instrument, en fait, Oui. tu peux connaître voilà. le numéro d'identification. Oui. Et donc, du coup, docteur Tatam, grâce à cet appareil, en fait, portatif, eh bien, vous pouvez lire maintenant le numéro d'identification qui se trouve là, placé derrière l'oreille du chien. Ça n'a même pas saigné, je ne vois pas en tout cas. Oui. Ouais, c'est incroyable, c'est efficace. Pourtant, la seringue est quand même assez épaisse. Et donc, du coup, c'est bien. Alors, ça lit et ça donne un numéro, d'accord? Alors maintenant, j'aimerais savoir, ce numéro, vous allez le mettre où? Il y a une base de données, il y a un logiciel? C'est la CIM, l'association des cynophiles de Mada, qui enregistre les informations. Donc, ils détiennent les bases de données des chiens. D'accord. C'est-à-dire que chaque pays, comme ça, a un organisme qui est responsable des numéros d'identification des chiens. Donc, en France, il y en a un autre. Oui. En Angleterre, il y en a un autre. En Allemagne, il y en a un autre. Et ici, à Madagascar, c'est donc la CIM qui est responsable. Est-ce que moi, particulier, simple Simon, présentateur Sens Vitae, je peux me procurer un outil comme ça et puis lire les numéros d'identification? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais j'aurai que le numéro pour le coup. Oui. J'aurai rien d'autre à part un numéro. Juste le numéro d'identification. D'accord. Alors, docteur Tatam, est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est courant pour les malgaches aujourd'hui de mettre des puces électroniques sur leur animal? Oui. Oui, même les chiens ne vont pas participer au Mada Dog Show, juste pour l'identification individuelle. D'accord. Oui, comme on avait dit tout à l'heure, c'est comme la CIN. D'accord. Donc c'est de plus en plus courant en train de me dire. C'est-à-dire que moi qui suis propriétaire, qui suis maître de 3 alicagas,
je pourrais leur mettre des puces. Oui. Ça, je pense que ça lutte aussi contre le vol d'animal, hein, Oui. puisque du coup, bon, est-ce que c'est facile de retirer ça? Je pense qu'il faut faire une incision. Incision, Ouais, il faut faire une oui. incision, donc il faut être quand même un vétérinaire pour le retirer. Donc bon, c'est peut-être pas finalement l'outil parfait contre le vol, parce qu'on peut encore l'enlever si quelqu'un est connaisseur. Donc c'est bien, tu es en train de me dire qu'à Madagascar, c'est de plus en plus utilisé, même Oui. par ceux qui ne participent pas au concours. Oui. Super, très bien. Merci beaucoup, docteur Tatam, et merci, hein, propriétaire de ce magnifique chien. Je vous en prie. Alors, nous sommes en présence de ce chat, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va lui faire subir? Elle s'appelle Bella et elle est venue ici pour une échographie abdominale. Donc, on va vérifier si elle est gestante ou non. D'accord, impeccable. Et avant ça, comme vous le voyez, les chats sont poilus et il faut Il faut raser, l'attendre. en fait, Oui. hein, c'est ça. Hein. Sinon, après, pour la machine, ça posera des problèmes. Oui. Ça empêche les ondes de pénétrer. D'accord. il Donc, faut avec les une enlever. tondeuse, en fait, tu enlèves les poils de toute la zone où tu vas passer Oui. la machine. Alors, est-ce que les chats se laissent facilement faire en général? Non, en général, mais elle est... Elle est très n'est pas, calme, hein? Oui, elle est calme. Elle n'est pas turbulente. Elle n'est comme, pas turbulente, elle n'est oui. pas du tout, absolument pas agressive du tout. Et elle se laisse faire. Elle se laisse faire. Elle a l'habitude de jouer avec les enfants. Et... Donc elle a l'habitude d'être manipulée. Oui. Donc c'est plus facile. Parce que c'est vrai que les chats ont plutôt tendance quand même à ne pas se laisser faire. Oui. Voilà. Donc tu rases bien, voilà. Oui. Donc là, effectivement, tu as bien tondu La partie oui, abdominale. D'accord. Donc tu mets bien sûr des gants pour manipuler l'appareil ainsi que le produit que tu vas placer. Alors tu vas mettre un gel. À quoi sert le gel? Pour que l'onde passe à travers la peau. D'accord. Ça Oui. aide en fait à la propagation de l'onde à l'intérieur du corps. Oui. En fait, c'est la même chose que pour l'échographie chez les Chez humains. les humains, oui, D'accord. exactement. On met un peu de gel, ça fait un petit peu froid, et puis après on passe la sonde dessus. Ok, donc là tu as la machine. Ok, avec la partie dans laquelle il y a un écran qui va te permettre de voir à l'intérieur de l'animal, et puis une partie avec la sonde, c'est bien ça. Oui. Et donc tu calibres, il y a un calibrage spécial pour les chats? Oui, la fréquence d'abord, D'accord. c'est très important. Donc là, elle se laisse moyennement faire quand même. Hein. Elle en a un petit peu marre. Donc on va voir. Ok, donc tu passes la sonde comme ça. Et donc là, on voit à l'intérieur. Alors, il faut quand même être expérimenté hein, pour comprendre ce qu'on voit. Hein. C'est pas évident pour l'homme du commun, on va dire. Hein. Oui, c'est un de nos objectifs pour l'année prochaine. On va faire une formation pour les imageries, D'accord. échographier la radiographie. D'accord. Donc en fait, cette machine permet quand même d'avoir une image à l'intérieur du chat, mais il faut quand même avoir une formation spéciale hein, pour oui. pouvoir comprendre ce qu'on voit. Hein, d'accord. Oui. Parce que c'est pas évident, moi je vous le dis, c'est pas évident. En général, pour les échographies, c'est pour confirmer si elle est gestante. D'accord, donc c'est ce que tu es en train de chercher à Oui. l'écran là. Mais apparemment, elle n'est pas gravide, il n'y a pas des ampoules fétales, donc... Est-ce qu'on peut utiliser cet appareil pour établir d'autres diagnostics? Oui, pour diagnostiquer si l'animal est gestant ou non, D'accord. mais pour diagnostiquer aussi s'il y a des calculs rénaux. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut voir aussi des tumeurs, des cancers, des choses comme ça? Tumeurs mammaires, tumeurs oui, à l'intérieur de l'utérus. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Dr Tatam, pour cette démonstration impressionnante de cette échographie d'un chat plutôt calme.
Alors, docteur Tatam, nous sommes en présence de la petite Chippy. Chippy, Petite oui. Chippy qui a une magnifique petite chienne pitbull. Oui. Pitbull, et Exactement. comme on le sait, les pitbulls sont très méchants. Et d'ailleurs, je vais vous faire la démonstration. Mords-moi, mords-moi. Chippy, mords-moi. Bon, vous voyez, hein, c'est extrêmement dangereux, un pitbull. Vraiment, prendre beaucoup de précautions quand on le manipule. Pas de gestes brusques. Voilà, toute sécurité. Alors du coup, on va faire quoi sur cette petite Chippy? Aujourd'hui, elle va faire le rappel de vaccination. Donc, elle a déjà fait la primo-vaccination. Et aujourd'hui, c'est le premier rappel contre 5 maladies, y compris la parvovirose. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, tu procèdes. J'imagine que tu vas commencer par prendre la température. Oui, on a déjà pesé tout à l'heure et on va prendre sa température. Parce qu'il faut voir quand même, avant de faire un vaccin quel qu'il soit, il faut vérifier l'état oui. de l'animal. Oui. D'accord. C'est obligatoire de faire la consultation avant de faire la vaccination. Il faut bien rassurer que l'animal est bien en bonne santé parce qu'on ne peut pas faire le vaccin d'un animal qui est malade. Absolument. Parce que le vaccin pourrait en fait aggraver la situation. Parce qu'un vaccin quand même a une répercussion évidemment sur le corps de l'animal et le corps humain lorsqu'on fait chez l'humain. Ça crée une réaction en fait immunitaire. C'est le principe d'un vaccin. Alors si le corps est déjà affaibli par une maladie, bah, ça risque de mal se passer. Donc du coup, là on prend la température habituelle par voie rectale. Rectal, oui. Bon, bah Chippy se laisse faire. Hein. Oui. Elle a l'air de rien dire. Elle est plutôt occupée à regarder à droite et à gauche. Les vermifuges doivent être à jour au moment du vaccin. La température est normale. Donc elle était à 38,4. 38,4, oui. Donc une température d'un animal, c'est entre 37,7 et 38,8. 38, oui, C'est ça. 38. 38 Donc et là, on est 39. vraiment en plein milieu. Oui. Donc on peut dire effectivement, non seulement Chippy a l'air en très bonne santé, mais elle l'est vraiment. C'est-à-dire que son papa, il est bien. Son papa s'occupe bien d'elle. S'occupe bien de sa petite fille. Tu regardes les yeux, tu regardes les gencives. les Tu es à la muqueuses, recherche oui. de quoi? Je regarde si la muqueuse est bien rose, pas pâle. Donc, Qu'il n'y ait pas d'anémie. Pas d'anémie, oui. Et la peau est bien souple, Donc non ça montre- déshydratée. Absolument. Oh, oui. Ventre bien souple, donc je vais quand même... Ça montre quoi? Que le Ausculter. ventre soit bien souple comme ça? Pas de colique, donc D'accord. elle n'a pas mal au ventre. Donc c'est normal, D'accord. pas de souffle, Donc ça va. en fait, quand tu écoutes le cœur d'un petit chiot comme ça, tu regardes la régularité des battements, Des c'est ça? battements, oui. Le nombre de battements aussi. D'accord. Donc on peut vacciner Chippy. Donc pas de souci, c'est bon. Donc on peut faire le rappel. Elle a quel âge exactement? Elle a 2 mois. D'accord. 2 mois. Et donc, hein, on fait bien ce rappel, c'est un vaccin qui comprend 5 maladies. 5 maladies. Donc c'est très Oui. pratique. Hein. Oui. Alors pourquoi il y a 2 petits flacons comme ça L'autre c'est le diluant et l'autre c'est un vaccin lyophilisé, donc il faut... D'accord. Donc c'est un il faut vaccin dans combiner lequel les il y deux. a plus d'eau en fait, ce Oui. qui permet de bien le conserver. Le vaccin se fait toujours dans cette partie-là de l'animal, En sous-cutané. en sous-cutané comme ça, derrière la nuque. Oui. Et c'est fait. C'est fait, c'est C'est fini. fini. Elle n'a rien senti. C'est bon. Donc, Petite Chippy va pouvoir aller jouer dans la cour, dans la rue. Pas tout de non, suite pas peut-être. tout de suite. Pas tout de suite. Oui, pas tout de suite. parce qu'il y aura encore un deuxième rappel après 1 mois. D'accord. Donc, elle ne pourra pas encore aller à l'extérieur. D'accord. Donc son papa va devoir encore s'occuper d'elle chez lui, bien en sécurité pendant Oui. 1 mois. Et puis au prochain rappel, elle pourra découvrir le monde extérieur. Oui. Et aller se bagarrer avec les autres. Et participer au concours. Moi j'ai envie de l'adopter. Je la prends. Hein. Oui. Oui, Il dit prends oui. avec vous. Il dit oui, vas-y, prends-la. Bon, bah merci beaucoup, Dr Tatam, et merci, hein, heureux propriétaire de Chippy. Ok, je vous en prie.
bien, nous arrivons au terme de ce reportage du cabinet vétérinaire Chien-Chat Veto ici à Antananarivo, Madagascar. Docteur Tatam, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos spectateurs? Oui, pour nos animaux de compagnie, il faut bien les vermifuger et systématiquement et les vacciner aussi. Et ils vont bien se porter si jamais il le faut. Eh bien, écoutez, docteur, les bonnes paroles du docteur Tatam, effectivement, il faut les vermifuger et il faut les vacciner. D'accord. Comme on l'a vu d'ailleurs pendant ce reportage de la petite chienne Chippy. Et on voit qu'ici, ça a été fait avec beaucoup de professionnalisme. Merci beaucoup et à très bientôt. Hein? À bientôt, oui, merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser en commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Sens Vitae. Au revoir. Au revoir. Oh, we are all